Premier stage à 15 ans, merci les parents. À la fin de la montée en navette, je ressens un pincement à l'estomac. Ce pincement à l'approche du décollage est resté pendant des centaines de vols. Après ce premier vol, et sans contact avec le vol libre, je lis Parapente Mag en boucle en attendant l'été suivant. Et je me repasse toutes les séances parapente de l'émission Ushuaïa. 4 vacances d'été en montagne, 4 stages. J'obtiens le brevet de pilote en 94, à la fin d'un stage dans le Kera, où je fais vraiment du thermique, dont un vol de 2h30 à Sayac. En 95, j'ai la chance de pouvoir acheter une aile d'occasion. Je dois faire des kilomètres pour voler au Ménézum. Je ne vole pas très souvent, mais je me débrouille pas si mal. L'été, je vais dans les Alpes. Je fais mes premiers vols vraiment seul à Lançon-Villars. Tous les matins de ce premier été en autonomie, je monte à pied ou en stop et je fais les exercices conseillés par Tonton Delorme. Du tangage, du roulis, les oreilles à 1, 2, puis 3 suspentes. Oui, 3 suspentes parce qu'il y a 6 suspentes par côté sur les A. Après une semaine à Lançon-Villars, je vais une semaine au Grand Bornand et je vole en thermique. Par manque d'expérience, je rentre dans un cumulus dont je sors aux grandes oreilles, puis je me fais chahuter en approche où je tire aussi les oreilles. Bref, je commence à découvrir les risques de la liberté alors que je vole sans radio, vario ni parachute de secours. À la rentrée 96, j'emménage à Strasbourg. Je progresse plus vite, je commence à me sentir à l'aise, merci les copains de Strasbourg et des Vosges. Mais avec une finesse de 6 et toujours aussi peu équipé, je ne me lance pas dans le cross au-dessus de la forêt. C'est aussi à cette époque que je progresse pas mal dans la phase la plus délicate à mon sens, la fin de vol, c'est-à-dire l'approche et l'atterrissage. 98 est une année super importante dans ma progression. Je fréquente des acrobates, je suis très en confiance, je teste facilement de nouveaux parapentes. Je commence aussi à voler en cage de pilotage. Durant l'été 98, alors que je n'ai pas mon aile de cage, ni mon ancien parapente classique à frein, j'emprunte un parapente que je connais à peine. Je tourne des wing-over avec cette aile un peu plus pointue, alors que je suis fatigué et surtout un peu trop ébloui par mes progrès depuis 2 ans. Cascade d'incidents, puis autorotation jusqu'au sol. Ma plus grosse bêtise en parapente, évidemment, bassin et jambes cassées, 3 mois allongés. De retour sur pied au printemps 99, je reprends ma cage, 120 heures de vol en 3 ans, plein de rencontres géniales, de superbes sensations de pilotage avec la Lagon, puis avec la Paradigme 2. Merci Jean-Louis Darlet. Donc, pendant 5 ans, j'ai volé sur des dizaines de sites différents en France. Je ne prétends pas les connaître, mais je me suis confronté à du nouveau très souvent. Je recommande. Mais après mon accident, et à force d'en voir d'autres, de gravité très variée, je deviens de plus en plus prudent, voire craintif. En particulier, je me méfie du mélange thermique plus vent météo, des cisaillements entre différentes couches selon l'altitude, et de moi-même bien entendu. Ajoutez à cela le boulot, les travaux, les enfants en bas âge. Je vole de moins en moins, principalement vol au rando, sous un parapente léger. Je sais que je n'ai plus le niveau pour voler en thermique, ça devient une souffrance de m'approcher d'un site de parapente, je suis déchiré entre l'envie de voler et la peur. En pleurer, vraiment. J'arrête complètement pendant 7 ans. Un soulagement. De retour dans l'ouest de la France en 2014, je recommence à voler, en bord de mer et en plaine grâce au treuil. Gonflage, décollage. Et finalement, c'est en plaine que je fais mes premiers crosses entre 15 et 20 km. Merci les copains du club. La montagne me manque, mais passer du vol en bord de mer au vol en montagne, c'est un peu comme passer du pédalo sur un lac à la descente de torrent en kayak. C'est pas le même sport, pas les mêmes risques. Pour revenir en montagne, je commence par un excellent stage à Seilhac, avec des pilotes qui avaient quelques dizaines de vols, alors que j'en avais 800 et plus de 200 heures de vol. Je fais aussi un stage CIV en 2022, très intéressant. Ça me remet des repères en place après mon autorotation de 98 et je découvre mon potentiel de progression. Je recommande. Bref, année après année, je revole en montagne pendant l'été et à d'autres occasions quand je peux. Je crois que je vole prudemment, avec 2 interrogations en tête. Comment est la masse d'air alentour? Et quel est réellement mon niveau de pilotage dans la turbulence? Alors, stratégie que je trouve intéressante. Enchaîner 2 vacances d'été au même endroit, cela permet de prendre du recul dans l'intervalle. Je le fais à Loudunvielle dans les Pyrénées, puis au Grand Bornand dans les Alpes. Ça facilite ma progression. Je retrouve assez confiance pour monter haut, au-dessus des sommets rocheux.
En 2022, mon nouveau séjour au Grand Bornand ne se termine pas très bien au niveau psychologique. En fait, je rencontre un pilote local au déco, on sympathise en surveillant les conditions, on se décide à décoller, et je prévois de décoller après lui. Mais juste après son déco, sous mes yeux, il se prend une grosse fermeture et tombe comme une pierre en bas du déco, sans rotation. Plus de la moitié des côtes cassées. Du coup, cette année 2023, je démarre très doucement au Grand Bornand, malgré quelques heures de vol en thermique dans les Vosges en début de saison. Quasiment tous les jours de vol commencent par des exercices très progressifs. Je repense à Fabien de Flyeo, qui nous disait de consacrer 10% de notre temps de vol à faire des exercices, sans confondre expérience sensible et réelle compétence. Je suis à l'aise sous mon aile, mais je suis toujours aussi impressionné par les wing-over et les 360, et j'évite d'abuser sous mon aile light qui est vieillissante. Grande première cette année, je fais un petit vol avec mon fils en stage. Ce Claude m'oblige à décoller par vent nu alors que je n'ai plus l'habitude. Et je réalise enfin le vol du soir avec le pilote malheureux de l'an dernier. Je ne vais pas raconter mon premier vol réussi au-dessus des Aravis. Vous avez juste des images. Ce qui se passe quelques jours avant me semble plus intéressant. En thermique, au Mont Lachat de Châtillon, après 30 minutes en l'air, je commence à me sentir mal à l'aise. Je me trouve trop incliné dans la sellette et je flippe à chaque turbulence. Donc j'écourte mon vol. À l'atterrissage, des pilotes me confirment que les conditions sont sympas, pas spécialement turbulentes. Merci à eux. Je pense que ce n'était que un coup de fatigue après plusieurs jours de vol d'affilée et une mauvaise nuit. Et effectivement, le lendemain, bien reposé, je revole beaucoup plus serein, seul à la pointe d'Almet et sur le Lachat de Thône, des endroits classiques où je n'étais jamais allé auparavant. Assez exigeant pour le Lachat de Thône. Pendant ces vols au Grand Bornand, j'ai apprécié de me retrouver seul en vol de temps en temps, pas toujours dans la grappe. Ça oblige à se poser plus de questions et à prendre ses propres décisions, évidemment. Les décisions en parapente, c'est comme aux cartes ou en cuisine, un seul geste peut tout changer. C'est juste les conséquences qui sont pas les mêmes. Même en bord de mer, sur certains sites, on peut se noyer ou se fracasser dans les cailloux pour un virage en trop. L'année se termine, je veux continuer à progresser dans les airs, faire du cross, et passer ma qualif B pour partager le vol, ça c'est vraiment le top pour moi. Mais c'est une très grosse charge d'emmener un passager en fait. Il n'est pas du tout conscient des risques, il vous fait juste confiance. Bref, pour la suite, 2 mots, formation et progressivité. Par contre, ma voile n'est plus bonne que pour une saison, alors rester en B milieu ou passer en B+, ça dépendra de mes progrès de l'année 2024 et des perspectives en 2025.